Ce type de terrorisme, il ne peut pas s'arrêter tant qu'on n'arrête pas la finance du terrorisme. La finance de cette idéologie de la haine et de la mort, de takfir. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes là pour dire stop à la politique de Qatar, qu'elle finance des groupes islamistes, qu'elle finance aussi les frères musulmans, les mouvances, qu'elle finance l'ingérence aussi qui existe actuellement en Europe et dans d'autres pays. Vous savez, pendant 5 ans, des pays musulmans, ils ont 2 millions presque entre victimes morts et blessés. Je pense que c'est le moment de dire stop. Et là aussi que la politique française et européenne aussi, et qui s'engage réellement de dire stop à tous ces pays comme Qatar et d'autres, à leurs finances et à leur double jeu que jouent avec nous. Malheureusement, l'Europe, ils ont payé cher. 400 victimes presque aujourd'hui. 7000 jeunes européens, ils sont partis en Syrie et en Irak. Et d'autres pays comme la Tunisie, malheureusement, qu'elle est aussi victime de cette ingérence et cette influence. Aujourd'hui, nous sommes les victimes du terrorisme. Nous sommes les victimes d'un amalgame énorme, les victimes d'un départ des jeunes, 7000 jeunes européens, 2000 Français. Comment ils sont partis? Aussi, nous sommes victimes aussi d'un État, s'appelle l'État de Qatar, qui finance les frères musulmans. L'islam politique a eu des dégâts énormes. Ici en France, l'amalgame entre l'islam et cette minorité. Aussi, malheureusement, on paye énormément la montée du racisme, la montée de préjugés. Je pense qu'aujourd'hui, un État comme celle de l'État de Qatar et d'autres, il faut qu'ils réfléchissent très bien à leur politique, à leur double jeu malheureusement. Vous savez, ce fameux révolution du monde arabe, je suis d'origine tunisienne, 5 pays presque, ils ont payé presque 2 millions de morts. Le moment de dire stop, le moment de dire il faut qu'on ait une autre politique internationale, de stopper le terrorisme, les finances, l'idéologie, tout à l'intermédiaire, quels que soient les moyens physiques et moraux aussi. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, le président de la République, recevra, ou peut-être maintenant en train de le recevoir, l'émir du Qatar. Nous pensons que le Qatar est un pays qui soutient financièrement le terrorisme. Donc il est temps non seulement de le dire en public, mais de prendre les mesures nécessaires pour arrêter. Nous avons presque tous les jours, mais de façon très périodique et discontinue, des attaques terroristes. Paris, Buckingham Palace, aujourd'hui encore ce matin Londres, en Espagne, en Allemagne, partout. Partout nous avons des attaques terroristes. Donc la question est la suivante. Si les terroristes, Daesh, Qaïda et tous les équivalents ne sont pas financés, je pense qu'ils ne tiendront pas très longtemps. Alors le financement qui vient du Qatar, il faut absolument l'arrêter. On a mis les contrats que ce soit sur le plan économique, industriel, que ce soit sur des contrats pour les armes, on a mis ça en priorité. Donc à cause de ces intérêts économiques, on met les choses à côté. Mais aujourd'hui c'est fini, il faut arrêter. On ne peut pas mettre la vie des gens en deuxième lieu. Aujourd'hui la priorité c'est la sécurité. C'est la vie des gens, c'est la vie des citoyens. Ici en France, c'est la vie des citoyens français. Tous les jours, on entend des attaques. Et les attaques, on connaît d'où ils viennent. Donc les islamistes, pas les musulmans, mais les islamistes, les terroristes, ils n'arrêteront pas. Ils ont un plan, ils veulent mettre le chaos et ils n'arrêteront pas. Et pour les arrêter, je pense qu'une des étapes les plus importantes, c'est arrêter leur financement. S'ils n'ont pas d'argent, ils ne sauront pas travailler. Ils vont arrêter ce qu'on voit sur Internet, tout ce qu'ils annoncent, leur montage de télévision qui leur coûte des milliards, des millions. Tout ça, ils seront incapables de le faire et ils n'auront pas des armes. Donc je pense que nous demandons au président Macron, encore une fois, qu'il applique ce qu'il a dit avant qu'il devienne président. Dans sa campagne électorale, il a promis qu'il va arrêter et changer de stratégie. Et nous attendons de sa rencontre aujourd'hui quelque chose de très concret. On va vraiment le faire ou bien ça va rester déclaratif. On est contre et puis les déclarations jolies et sympathiques. Des déclaratifs, on en a assez. Et il faut qu'on arrête ce soutien. S'il y a 5-10 ans, la stratégie de Qatar était de soutenir ces gens, eh bien on peut changer de stratégie. Si vous avez de l'argent puissant, mettez-le pour le bien de l'humanité. Mettez-le pour
interdire les gens d'attaquer et de tuer. Et je pense que le Qatar peut très bien le faire s'il y a une pression forte de la part des Occidentaux, en commençant par le président Macron. Mais bon, je sais pas. Terrorisme. Non, le financement, à part le financement du terrorisme, ah bah. Maintenant, c'est l'hymne national égyptien.